All right, we just finished our service, but let's go ahead and chant Odaimoku 3 times together. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Thank you, everybody. Okay, so today we're gonna. So last week I began just a little bit of an introduction into nonviolent communication, and this week we'll go back to the beginning and actually introduce and give an introduction into nonviolent communication, or a okay, there we go. All right. So I have also a copy of this in French, thanks to Alice and Beatrice. Oh, pardon-moi. Go ahead, Alice. Donc, la semaine dernière, Rucho avait commencé à parler de la technique de communication non violente. Et cette semaine, il donc veut continuer avec ce passage d'introduction ou l'introduction à la communication non violente. So, and let's see. So this is what I was talking about, Alice. There's no real smooth way to do this. So here's the en français version. Thank you. Okay. And perhaps Alice will share this with everyone. Okay. So. All right. I'm going to put the English up for my benefit so I can follow it myself. If I can do that. Okay. If the computer will cooperate. There we go. Okay. All right. So nonviolent communication. That's what we're going to talk about today. So the objectives, why do we have nonviolent communication? The objectives of nonviolent communication is to increase connection with others, to begin to or increase our compassion, our ability to be compassionate with others, and for communication. Alice. Donc, quel est le but de la communication non violente? Premièrement, c'est d'améliorer les buts, c'est d'améliorer la connexion qu'on a avec les autres, le lien, aussi de renforcer la compassion et bonifier la communication. Ce sont les buts de la communication non violente. And I don't know who's, so could everybody make sure you're muted? I don't know who's making the background noise, but everybody please mute yourself. Okay, so why do this in the context of a Buddhist activity? Why am I taking time out of our Sangha to talk about nonviolent communication? Pourquoi la question se pose? Pourquoi est-ce que dans les enseignements de bouddhisme, Ryusho a choisi de nous parler, de nous introduire à la notion de la communication non violente? So you'll notice there's no Buddhist words up here. Il n'y a pas de mot bouddhique, si vous voulez, dans ce petit diagramme. And yet, everything here is about Buddhism. Et pourtant, tous les mots, toutes les notions qui sont rappelées là sont reliées directement au bouddhisme, à la pratique bouddhique. As Buddhists, we understand our deep connection, our karmic bond, if you will, with all beings. We have a connection with all beings. En tant que bouddhistes, nous sommes connectés à tous les êtres vivants et sensibles. How can we strengthen, how can we
enhance that connection with other people so that they can connect with us as well. Nous améliorer la connexion avec ces êtres vivants. It's fini. Yes. Oh, okay. And compassion as Buddhists, as Bodhisattvas. We are supposed to be, or we are the epitome of compassion. And so how can we learn to be compassionate? How can we be more compassionate? How can our compassion be more connecting? Donc, en tant que bodhisattva et nous qui étudions la voie bouddhique, nous devrions être des maîtres de compassion. Mais comment faire? Comment améliorer, renforcer notre compassion, le sentiment de compassion envers autrui? And finally, communication, right speech. Alice. Hello? I lost you. Oh, okay. So finally, communication. That's right speech, skillful speech. Et pour terminer, la communication. Donc, le parler ou le langage ressenti, les mots justes. And it's even more deeper than that, but that's a surface that's a broad. Oh, let's see, that's not the word. Hold on a second. Let me think. Okay, so that's just a shallow tie-in to Buddhism, but it's much deeper than that. Bien sûr, ce diagramme présente des images superficielles. Le message qu'il comporte va chercher beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe. So there are 4 elements that make up nonviolent communication, the 4 cornerstones of nonviolent communication. Oui, Alice? Oui, je l'ai de nouveau perdu. Ryusho explique qu'il y a 4 grands volets à cette communication non violente. Merci. I just for your information, I can't see anybody's faces while I'm doing this, so I don't. Yeah. Alice couldn't quote your words. Oh, okay. I was disconnected. Oh, okay, that's okay. All right. So last week we talked about observation, and I wanted to give you all an opportunity to begin to consider observation. La semaine dernière, nous avons parlé de l'observation, comment observer le monde autour de nous. Donc, il nous avait aussi demandé de nous familiariser avec cette notion. And so we have the 4 cornerstones or 4 elements that make up nonviolent communication. And first, I'd like to just say that none of this is meant to be a mental activity. De nouveau, il y a plusieurs volets au sujet que Ryusho va aborder, mais ce qu'il est très important de noter avant de commencer, c'est qu'il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel. All of this is to teach us how to speak, how to talk. Tout cela a pour but de nous apprendre à comment nous exprimer, comment parler. So last week, when I asked you to find a situation or experience a situation in your life of an observation
and then a judgment, and then to exclude the judgment from that observation. I did not intend it to be just something that you think about. Does that make sense, Alice? Yes, it does. Okay. La semaine dernière, Richo nous a demandé, nous a donné comme travail à domicile, le fait d'entraîner notre discernement, de nous regarder en train d'observer, mais toujours pas un exercice intellectuel, comment nous jugeons une situation que nous sommes en train d'expérimenter, comment nous sommes parvenus à extraire ou enlever le jugement qui laisse une empreinte sur notre regard du monde autour de nous. Now, I can say that if you do not actually do this as a physical activity, in other words, speaking or writing, then you would be better off doing something else, because there will be virtually little to no benefit if you do not actually do this. Ceci, de nouveau, n'est pas un exercice intellectuel, mais plutôt physique. C'est un exercice qui se fait en parlant, en écoutant ou en écrivant. Autrement, cela ne mène à aucun résultat. C'est inutile d'essayer simplement d'y réfléchir. Ça ne mène à rien. Just as the Buddha sat under the tree and attained enlightenment, he did not remain under the tree. Tout comme le Bouddha qui a atteint l'illumination sous un arbre, il y est arrivé non pas parce qu'il était juste assis en dessous d'un arbre. And like ourselves, we don't just chant, we get up and do stuff. Tout comme nous, nous ne faisons pas que pratiquer, nous nous levons et nous faisons des choses. Nous sommes actifs. So this is equivalent, you could say, to sitting under the tree. We're learning about this. We're sitting in class and we're learning about it. But the real benefit doesn't come from learning about it. The real benefit comes from doing it. En d'autres mots, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'apprendre dans une situation de classe et Richo nous enseigne comment faire, pas simplement en rester au niveau de la réflexion. So we have right mindfulness and right action in the Eightfold Path. Dans le chemin octuple, nous avons la parole juste et l'acte juste. And how do we do that? Comment y parvenir? And this nonviolent communication is a tool for us to use to actually begin to practice right mindfulness, right action, right speech. En fait, c'est bien pour cela que la communication non violente peut servir d'instrument que nous pouvons utiliser afin d'avoir la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. So last week, I gave you a brief introduction into observation, just the facts, non-judgmental. La semaine dernière, donc, nous avons suivi l'introduction de Richo au fait d'observer. C'est les faits tels qu'ils sont, sans émotion, sans sentiment. So that's the first part of the nonviolent communication. Next is feelings. À présent, nous passons aux sentiments.
Feelings, when we understand our feelings, when we're able to increase our ability to express oneself. Quand nous engageons les sentiments, nous faisons un effort pour fortifier notre habilité, notre possibilité, notre manière de nous exprimer. Learning to own your feelings. There's no blame. No one is responsible for your feelings but yourself. Nous apprenons à faire les sentiments nôtres afin qu'ils nous appartiennent. Il n'y a aucun blâme à cela, mais nos pensées nous appartiennent. Feelings are not bad, but our actions can be. Les sentiments ne peuvent être mauvais. Ce sont nos actes qui peuvent l'être. So if you're mad, you feel anger, you feel mad. Si vous êtes énervé, vous ressentez la colère. But no one makes you angry, no one makes you mad. Vous êtes en colère, c'est pas que quelqu'un a fait que vous êtes fâché. C'est pas la faute de quelqu'un. Well, pardon. And so no one can make you enlightened, then how is it possible for someone to make you mad? Personne ne peut vous illuminer. Alors comment pourrait-elle vous rendre, être la cause de votre énervement ou votre colère? So someone does something, someone hits me, I became angry. They didn't make me angry. I became angry. I own my feelings. Quelqu'un m'a frappé et je me suis énervé. J'ai ressenti de la colère. Cette colère est un sentiment qui m'appartient, qui est à moi. The ideal and what we try to learn in our Buddhist practice is that we are responsible. We are in control of our feelings. Un des principes bouddhiques, c'est que nous sommes responsables de nos sentiments. Nous devrions être à même de les contrôler et pas nous laisser contrôler par eux. And feelings are not bad. It is not bad to be angry. There's nothing unnatural about being angry. Il n'y a rien de mauvais au fait d'éprouver de la colère. Un sentiment ne peut être mauvais. It's what we do with and about that anger that's critical. Ce qui est clé, c'est ce qu'on fait avec ces sentiments, ce qu'on en fait de cet état de colère ou du sentiment qui nous traverse. And later on, when we talk more in depth about feelings, I'll talk about this I feel versus I feel like. Plus tard, Rusho reviendra à la différence qu'il existe entre je ressens et j'ai l'impression que je ressens. So we've got observation and feelings. The third part of nonviolent communication is needs. Nous avons traité de l'observation, nous venons d'entendre l'exposé sur les sentiments et maintenant nous passons aux besoins. So needs. Our needs are directly tied to our feelings regarding your non-judgmental observation. Nos besoins sont directement reliés à nos sentiments en ce qui concerne notre observation dénuée de jugement. So, if we can identify our feelings, then that gives us the ability to identify what we need
in order to mitigate or assuage our feelings? Forgive me. It didn't. I didn't understand. Oh, mitigate. No, no. The concept you just expressed. Okay, so when, pardon me. So when we know what our feelings are, then we can begin to understand what our needs are to change those feelings. Thank you. Better? Yes. Okay, good. Quand nous savons de quoi sont faits nos sentiments, nous saurons aussi quels sont nos besoins. So if you feel good, you want it to continue. And you have needs around continuing. If you feel sad, you want it to change. You want it to maybe stop. And so you have a need. Behind every feeling, you have a need. You either have a need to make it continue or need to make it stop. Quand nous sommes en forme et nous sommes heureux, contents, nous aimerions que cet état continue. Au contraire, si nous sommes tristes, on aura envie que cet état change ou qu'il s'arrête. Donc les besoins sont reliés aux sentiments qui nous habitent. So what needs do you have regarding your feelings? That's what we're trying to do here, needs. To identify the needs we have in regard to our feelings. Ce qu'on essaye de faire à présent, c'est d'identifier nos besoins par rapport sur la base des sentiments qui nous animent. And the fourth part is request. Et le quatrième pas, c'est la requête, la demande. So there are some requirements for requests. Sometimes the best request is for clarification or understanding. Il y a plusieurs notions reliées aux besoins, à la requête, à la demande. Parfois, la meilleure demande qu'on puisse faire, c'est de demander des clarifications afin de mieux comprendre. The request must be realistic and possible. Une telle demande, une demande doit être réelle et faisable. And it needs to be focused on achieving the 3 C's of connection, compassion, communication. Et en fait, cette demande doit se focaliser sur les 3 concepts traités auparavant, à savoir la connexion, la communication et la compassion. Okay, so let me put the French up there for a moment. All right, and I'm going to talk in the background here, but I'll put the French up here so you can see that. Okay, so all of that, that's a whole lot of stuff, a whole lot of information, I'm sure. À première vue, ça peut sembler beaucoup, que ça représente beaucoup d'informations. And I can imagine that it may not make much sense. Et à première vue, Richaud peut bien s'imaginer que ça ne fait pas de sens de regarder ce diagramme à première vue. And I imagine that you're wondering, how do I do that? What do I do with it? So, sans doute vous posez-vous la question, que faire de toute cette information, de ce diagramme? So let me give you an example. And sorry, Alice, I didn't give you a heads up on the example, but let me give you an example. So previously I talked about the asshole that cuts us off when we're driving. Alors maintenant, Richaud va nous donner un exemple. Si vous vous souvenez, il avait parlé de cette personne complètement stupide et idiote qui nous croise le chemin, qui nous coupe la route. Stupid idiot. Yes, that's probably much better than asshole, but meaning is the same. So we're driving down the road, and a jerk, a stupid idiot jerk, cuts you off.
just cuts right in front of your car. You have to slam on the brakes. You're honking the horn. You're giving the finger. You say, "You son of a bitch," and, you know, so on and so forth. Donc, on reprend la scène, quelqu'un vous coupe la route, vous devez freiner de toute force, vous baissez la vitre, vous montrez le poing et vous lui criez dessus à la personne qui vous a croisé la route. So, observation. What happened? Well, one set of one observation you may say is an asshole cut you off, pulled out in front of you in your car. That's an incorrect observation because that includes judgment. It's a character judgment about the person. Donc, si on observe cette situation et qu'on la commente, on peut dire qu'un trou du cul nous a coupé le chemin et ce qui est une observation peut-être, mais pas juste. So a more correct form of observation would be a car suddenly pulled in front of you, or a car was suddenly driven in front of you, however you wish to phrase that. L'observation correcte de cette situation serait de dire une voiture est arrivée à toute vitesse et m'a coupé la route, ou quelqu'un conduisait une voiture qui m'a coupé la route. And I had to put on my brakes very fast and stop my car to prevent a collision. Il a fallu que j'arrête la voiture, que je freine très fort afin d'éviter une collision. Okay, so one you can see is very, very clinical, if you will, very just the facts. Just a car, brakes, stopping, that's it. Donc, cette observation est presque clinique. Il y a voiture, il y a frein, il y a arrêt. Now, what are my feelings? My feelings are anger, probably, fear, perhaps. Quels sont les sentiments qui se mêlent à ce tableau? D'abord, il y a la colère et peut-être la peur aussi. So if we just take the two feelings of I feel fearful, I feel angry. Donc, prenons ces deux sentiments. Je me sens énervé, j'ai peur. Now that's the feelings that we're looking for, is for you to own, for you to be responsible. I feel angry. I feel afraid. I feel scared. Donc, le but du jeu, c'est de faire de sorte que les sentiments qui nous animent nous appartiennent, qu'on les fasse nôtres. Je suis en colère, j'ai peur. Voilà les sentiments que nous éprouvons et qui nous appartiennent. Something happened. I feel a certain way, and I have needs. What do I want? Quelque chose s'est passé, cela a provoqué des sentiments en moi. Et quels sont les besoins que j'ai reliés à ces sentiments? So my primary concern, from the standpoint of evolution, from the standpoint of the continuation of the species, my primary concern should be safety. I'm sorry. That's okay. Do you need me to repeat that? I heard it. Okay. L'évolution, au nom de l'évolution et de la sauvegarde de notre espèce, nous avons des sentiments. Oh, wow, that was short. Okay. Very compact. However, most of us don't operate from that perspective. Most of us focus on anger. Une panoplie de sentiments. Néanmoins, la majorité d'entre nous
nous focalisons, nous concentrons sur la colère. La colère est très importante dans notre manière de regarder le monde. So let's first start with, we're all bodhisattvas here, and our greater concern is the continuation of our species and the betterment of humanity. So let's go with the first need, or the first feeling of fear. What do I need to ease my fear? What do I need to modify my fear? What do I need to change my fear? What are my needs? So I can identify my feeling, then I can begin to clearly get to understanding what my needs are. Donc, au nom de la sauvegarde de l'humanité, nous avons des besoins et nous avons des sentiments. Prenons le sentiment de la peur. De quoi ai-je besoin pour que ma peur intérieure cesse? Comment faire? De quoi ai-je besoin pour modifier cette peur qui m'habite? So if I'm operating from, what do I need? Okay, so I need to feel safe. I need safety. Okay, so car pulls in front of me, I had to slam on my brakes. I am afraid of an accident. I'm afraid of bodily harm. I need safety. What's my request? Well, this is a situation where you really, the only person you can make a request to is yourself. Si nous prenons la situation de la voiture qui nous coupe la route, tout à coup, nous avons eu peur. Nous avons eu peur d'avoir mal, nous avons eu peur qu'il y aura un accident. Et notre besoin, c'est d'éprouver une sécurité, d'être de nouveau sûr que rien ne se passera. Et donc, quelle est la demande qu'on puisse faire afin que la peur cesse? En fait, la seule personne à qui on peut demander quelque chose dans cet état, c'est à nous-mêmes. Okay, and this is important. Pardon me. Go ahead. Faire de sorte pour que l'on n'ait plus peur, freiner, reprendre son souffle. Okay, so this is important to understand that sometimes we have the greatest amount of control over the situation that we face. C'est étonnant de se rendre compte que dans passablement de situations, nous avons le plus grand pouvoir pour influencer la situation en question. So if my need is for safety, then I probably should put on my brakes. Si mon besoin est de recréer un sentiment de sécurité, il faut que je freine. Honking my horn is not necessarily conducive to my safety. Que je m'appuie sur le klaxon ne va pas changer la situation au point de me ramener un sentiment de sûreté, de sécurité. I don't know the other individual, but there's a high probability that my honking the horn will just make them angry. And they're probably not Buddhist. So we may endanger ourselves. Je ne connais pas la personne qui m'a croisé, qui m'a coupé la route. Donc, si je m'appuie sur le klaxon, les résultats seront que la personne qui m'a coupé la route va être énervée. Ce n'est peut-être pas un bouddhiste ou une bouddhiste, de sorte à ce que ce coup de klaxon va encore plus envenimer la situation. So we had a driving situation. I won't go into all the details. We had a driving situation. I feel scared. I feel unsafe. My need is for safety and security. My request is for myself to maintain my calm and apply my brakes appropriately. Donc, résumons la situation. Dans la scène,
quelqu'un nous coupe la route, nous nous sentons en danger et notre besoin, c'est le sentiment de danger, mais notre besoin est de revenir, de récupérer ce sentiment de sécurité. Donc, notre requête, afin que ce sentiment de sécurité revienne, c'est qu'on freine. So that's driving, and that's just a small example, and I do want to wrap this up. But let's say your best friend tells an untruth about you. Let's say your best friend says something about you that is not true. Donc, Go ahead. passons à une autre situation. Considérons le fait que notre meilleur ami ou notre meilleure amie dit quelque chose sur notre compte qui n'est pas vrai, dit un mensonge quant à notre relation. So just the facts. This individual says an untruth about you. Juste les faits. Une personne ment sur notre compte. Okay. Your feelings are perhaps you're very hurt. Perhaps you're very sad. Vos sentiments, c'est de vous sentir blessé. Peut-être cette situation vous attriste. You may also feel betrayed. You may feel angry. Peut-être que la situation vous met en colère. Peut-être que vous vous sentez trahi. Okay. And so, what are your needs? Well, I can imagine. I mean, it's happened to me. My needs are understanding, clarification, confirmation. Did this person really say that? My needs are affirmation. I would like to know where I stand with that individual. Les sentiments qu'une telle situation engendre nous amènent à nos besoins. De quoi a-t-on besoin? A-t-on besoin de comprendre? A-t-on besoin d'être que l'on nous dise exactement quel était le mensonge que cette personne a dit? Et pour terminer, on a aussi besoin d'une affirmation qui dit cette personne a vraiment, cette relation a été mise en cause par ce que la personne a dit. So if we think back to the 3 C's of nonviolent communication, communication, connection, and compassion, and we hold that as the objective of our communication. Non. Donc revenons au but de cet exercice, aux 3 C, la connexion, la communication et la Compassion. La compassion. Connexion, compassion, communication. Merci, merci. So holding that in mind, our speech probably would not be, you goddamn little bitch, I can never trust you, I hate you for the rest of my life, I'll never speak to you. La façon de réagir à une telle situation, c'est vraiment, cette personne est absolument imbuvable pour avoir dit cela de moi. Je ne veux plus jamais lui parler, je veux qu'elle sorte de ma vie. Okay, merci. Sorry to make you swear there. Rather, we could approach it this way. We could say, you know, I don't know, let's say, you know, I'm trying to think of a random name, but there's no random names. You know, XYZ, when you said da, 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 that was not true. I would like to understand
why you said that, or I would like to make sure that that is what you said. I would like clarification. What was your purpose? Une autre manière de réagir dans ce cas de figure, c'est de s'adresser à la personne qui a dit un mensonge sur notre compte et lui dire, lui demander plutôt, pourquoi as-tu dit cela? On peut aussi lui demander, j'aimerais comprendre pourquoi tu as dit cela, et pour l'affirmation ou la clarification de dire, je veux être sûr que tu as dit cela de moi. And so then you make a request. Can we talk about it? C'est à ce moment-là qu'on pose notre requête. Est-ce qu'on pourrait parler de ce que tu as dit sur mon compte? Veux-tu parler de ça? Did I understand you correctly? T'ai-je bien compris? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit sur mon compte? Is it true that you said that? Est-ce vrai que tu as dit un mensonge sur mon compte? So there are many ways that we can stay engaged in the conversation with another person in hurtful situations. Il y a plusieurs façons comment rester relié avec la personne dans des situations tendues ou telles qu'on vient dont on vient de parler. Now, I cannot say that every situation will turn out perfect, but a lot of times we can eliminate a lot of miscommunication if we stay engaged in the conversation in a healthy, connective, compassionate way. Maybe they, oh, I'm sorry, I'll stop. Go ahead, Alice. Il y a, Riucho dit, il n'y a aucune assurance que la situation, si on utilise la communication non violente, se terminera bien, que tout ira bien. Néanmoins, si dans cette situation, ce cas de figure que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler, reste, où les deux personnes restent reliées, qu'elles sont engagées dans la communication continue. So I'm going to stop there. There's a lot more to talk about, and a lot more examples to give you, a lot more exercises and practice to engage in so that you can develop this skill. But I'll pause here for a moment. Donc, il y aurait beaucoup plus que Riucho aimerait nous dire, nous donner des exemples, nous parler d'exercices que nous pouvons faire afin de développer cette capacité de compassion et de connexion et de communication. Mais il veut s'arrêter à présent et nous donner la parole peut-être. So this is we're still just barely touching the subject, but it is a quarter after, and I want to give us some time to share when I'm not recording. Donc, ce que nous venons de revoir, c'est vraiment juste la surface du sujet. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais puisqu'il est 5h15 déjà, Riucho va arrêter et aussi bien l'enregistrement pour que nous puissions échanger un moment avant de terminer. So let us join together and chanting Ondaimoku 3 times together. N'est-ce pas? Okay, all right. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo